Bonjour à tous, dans cette série de vidéos je vais vous montrer comment exploiter plusieurs vulnérabilités courantes qui peuvent survenir au niveau d'une application web. Comme outil principal j'utiliserai donc DVWA qui signifie Damn Vulnerable Web Application. C'est une application développée dans le but d'être vulnérable et qui permet donc de démontrer les faiblesses d'une application web si celle-ci est mal développée. Ce que j'apprécie particulièrement avec cette application, c'est de pouvoir tester plusieurs niveaux de vulnérabilité pour chaque type de vulnérabilité. Cela permet de découvrir les bonnes pratiques pour se prévenir de ces mêmes vulnérabilités. Cette première vidéo est donc dédiée à l'installation de l'application DVWA et je vous invite donc à passer celle-ci si dans votre cas l'installation est déjà réalisée. J'utilise donc pour l'installation de l'application une machine virtuelle Linux sous l'hyperviseur VMware Workstation Pro avec la distribution Ubuntu Server 22.04. De mon expérience, je trouve l'hyperviseur VMware Workstation plus stable que VirtualBox. J'ai pu observer une plus grande rapidité, en tout cas au niveau des machines virtuelles. La topologie qui sera utilisée pour les différentes vidéos, c'est celle affichée à l'écran actuellement. Au niveau du réseau, j'utilise un réseau en mode bridge sur ma carte haute, dans lequel je place mon serveur Ubuntu, qui hébergera donc l'application. Ça va me permettre d'accéder à Internet et de télécharger les différents paquets nécessaires. J'aurai également une machine Kali Linux qui me servira de client web pour accéder à l'application DVWA au moyen du navigateur et qui sera également en réseau bridge. Il faut savoir que sous Ubuntu Server, c'est l'utilitaire NetPlan qui permet de configurer le réseau. Et ça change légèrement d'une machine Debian donc. Je mettrai dans la description un lien d'aide pour configurer le réseau sur cette machine si jamais vous ne connaissez pas l'utilitaire NetPlan. Je vous retrouve donc tout de suite sur la machine Linux pour démarrer l'installation. Me voilà donc sur la machine Linux où je vais procéder à l'installation des différents paquets nécessaires au fonctionnement de l'application web, à commencer par Apache 2, le serveur web. On voit également PHP qui est le langage qui sera utilisé en back-end, ainsi que MySQL pour la base de données. Donc je lance l'installation avec la commande suivante. Je vais accélérer la vidéo parce que ça va mettre un certain temps. Donc voilà, l'installation des paquets a terminé. Maintenant, je vais pouvoir cloner le dépôt DVWA depuis GitHub sur ma machine. Pour cela, je me rends dans le dossier var www et je vais rentrer la commande avec sudo devant suivante. Donc en fait, il s'agit de l'URL du dépôt de DVWA. Voilà, ça va aller rapidement. On peut faire un petit ls et on voit qu'il y a DVWA qui est présent avec tous les fichiers dedans. Ensuite, je vais me rendre dans le fichier de configuration d'Apache, là où les sites sont activés, et je vais copier la configuration par défaut pour m'en servir dans dvwa.conf. Dans ce fichier, je vais modifier juste le document root, donc par dvwa, là où se trouvent les fichiers que j'ai clonés juste avant. C'est important de préciser ça. Et je vais également, avec deux commandes, désactiver le site par défaut d'Apache et activer le site DVWA. Donc pour désactiver le site par défaut, je fais A2 dis site pour disable site sur la config par défaut. Et inversement, pour activer le site DVWA, je fais nsite, la configuration que je viens de créer en la copiant depuis le fichier par défaut. Et ensuite, je vais recharger Apache 2 pour prendre en compte les modifications. Je vais pouvoir maintenant me rendre sur le site web à l'IP de mon serveur. Quand je m'y rends, en fait, on peut voir qu'il y a encore une erreur qui est indiquée par le serveur. Et je vais juste suivre ce qui m'est dit là. C'est-à-dire que je vais retourner sur le serveur Ubuntu, dans les fichiers de DVWA, et plus particulièrement dans la config, et je vais copier le fichier ici sous le nom config.ing.php. Avec le petit sudo devant, c'est toujours mieux. Donc ensuite, je me rends à nouveau sur la Kali Linux. Je vais sur setup.php et là, j'ai quelques indications en rouge qui m'indiquent encore ce que je vais devoir activer pour faire fonctionner correctement l'application.
On voit que notamment qu'il y a une fonction PHP allow URL include que je vais aller configurer à l'instant et qui va être utilisée dans certaines exploitations. Pour cela, je vais aller modifier le fichier de configuration de PHP, php.ini, et je vais chercher allow URL include, que je vais mettre sur on. Voilà. Ensuite, je vais faire ce qui m'est dit là avec rendre writable certains dossiers. Je vais accélérer la vidéo pendant que je le fais. Donc voilà, là je vais actualiser ici et on va voir que les trois choses ici sont passées en verte. Ici ça reste en rouge, c'est pas normal, ça doit être un petit bug, mais j'ai bien configuré en on, donc il n'y aura pas de souci pour la suite. Maintenant, si j'essaie de créer ici la base de données, ça ne va pas fonctionner parce que je dois encore effectuer quelques commandes dans la base de données MySQL. Donc pour cela, je vais rentrer les commandes suivantes. D'abord, je me connecte à la base de données. Je vais créer un utilisateur qui s'appellera dvwa avec le mot de passe 3 fois T pour moi. Je vais ensuite créer la base de données dvwa et je vais également attribuer tous les privilèges à mon nouvel utilisateur sur toute la base de données créée également. Donc il est important de préciser que ici les valeurs que je viens de rentrer ne sont pas anodines. En fait, vous pouvez les changer, mais il faut alors se baser sur la configuration, le fichier de configuration de dvwa qu'on a copié au tout début, donc config.in.php. Donc ici on peut voir que la base de données dvwa c'est celle que j'ai créée, l'utilisateur également. Moi je n'ai pas mis ça comme mot de passe, donc ici je vais changer par le mot de passe que j'ai configuré dans la base de données. Ainsi maintenant je vais pouvoir me rendre à nouveau sur l'interface web et enfin créer la base de données. Et ici il va me mettre que tout a été créé, setup successful, et je vais enfin pouvoir me loguer. Donc les identifiants par défaut ce sont admin et password. Je tente de me log et on voit que ça fonctionne. Donc voilà, c'en est terminé pour l'installation. Je vous retrouve prochainement pour la partie juteuse des vidéos, c'est-à-dire l'exploitation des vulnérabilités. N'hésitez pas si vous avez des questions à laisser un commentaire et j'y répondrai. Allez, à très vite.